Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. L'Angleterre l'emporte aujourd'hui 2-1 face aux Pays-Bas et l'Angleterre se qualifie pour la deuxième fois d'affilée en finale de Coupe d'Europe. Il n'y a même pas 4 ans, les Anglais avaient eu l'occasion de jouer une finale de Coupe d'Europe à domicile chez eux. Ils avaient dit « It's coming home ». Cependant, il n'y a que la compétition qui était venue à la maison. La coupe était repartie en Italie avec les Italiens, des bandits, des tontons, des Chiellini, des Bonucci. Nous tous, on s'en rappelle. Cette équipe de Gareth Southgate-là, elle est toujours dans le même momentum. Elle arrive à l'Euro 2024 encore avec les mêmes ambitions, celle d'arriver en finale et peut-être cette fois de gagner la finale. Ils sont encore de nouveau en finale. Ils réussissent à battre les Néerlandais 2-1. À mon humble avis, franchement, j'ai envie de dire c'est une top performance parce que jouer une demi-finale, ce n'est pas simple. Et à un moment donné de la compétition, comme c'est marqué derrière moi, il n'y a pas d'excuse. Il faut jouer comme un champion. Ces Anglais-là qui n'ont pas été champions il y a 4 ans, je pense que cette année, ils ont envie d'être champions et je pense qu'ils peuvent être champions malgré le fait qu'ils vont jouer face à une équipe nationale d'Espagne qui est incroyable, qui a des enfants qui sont incroyables et tout ce que vous voulez. Le problème, il est simple, c'est qu'on arrive dans une finale de Coupe d'Europe et d'ailleurs on va même directement faire l'avant-match en fait. Franchement, on va faire la charrue avant les bœufs, on va faire les bœufs avant les œufs. Les poules avant les œufs, je ne sais pas. Bref, Jude Bellingham, il a quel âge? C'est un bambino. Declan Rice, il a quel âge? Franchement, le Declan, il y a 4 ans, il était là à l'Euro, il l'a perdu, il était en finale. C'est-à-dire que la différence, elle se fait où, je pense, dans les deux équipes. Et la différence peut se faire où en finale, au-delà du talent, parce que je pense du talent, l'Espagne en a, ils nous l'ont montré. Tactiquement parlant, ils sont forts, individuellement, ils sont très forts. Au-delà de cela, la différence peut se faire dans l'expérience, la manière d'aborder le match. Bukayo Saka a raté un penalty très important il y a 4 ans. Ça l'a hanté pendant des années et des années. Il arrive la dernière fois en quart de finale, il claque un penalty important. Il a peut-être déjà effacé cela. Maintenant, ce qu'il doit effacer, c'est la défaite en finale. Declan Rice était titulaire à l'Euro passé, à côté de Calvin Phillips. Tous les deux, ils faisaient la paire. Double pivot incroyable. Declan Chep était au top de sa forme. Aujourd'hui, son match face aux Pays-Bas n'a pas été extraordinaire. Mais n'empêche, ce Declan-là, 4 ans plus tard, il a plus d'expérience. Il sort d'une très belle saison avec Arsenal en Première Ligue. On va voir ce que ça va donner. Donc, ça donne une équipe nationale d'Angleterre qui, elle aussi, a des joueurs qui, pendant les dernières années, ont pris de l'expérience. Alors que l'Espagne, ils ont des joueurs qui sont des enfants qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Ils jouent avec beaucoup d'insouciance. La finale là peut aller dans tous les sens et aujourd'hui on l'a vu. Depuis le début de la compétition, s'il y a une chose qu'on peut donner aux Anglais, franchement, c'est leur mental. Ils ont une mentalité de Peaky Blinders. Ils n'abandonnent pas, ils n'abdiquent pas. C'est la 3e fois, je pense, ou la 2e fois aujourd'hui qu'ils sont menés au score. Ils ont été menés au score à chaque tour. À chaque fois, ils sont menés au score. À chaque fois, ils sont menés 1-0. Si ce n'est pas Bellingham qui vient claquer un but, ce sera je ne sais pas qui va venir claquer un but. Ou aujourd'hui, c'est Oli Watkins qui vient claquer un but. Donc, tu as une équipe nationale d'Angleterre qui, durant ces 4 dernières années, a pris, à mon humble avis, sur le chemin plusieurs points importants qui peuvent lui permettre peut-être dimanche d'être championne d'Europe. Plusieurs points importants. La pression de la presse. La pression de la presse n'a pas changé au courant des 4 dernières années. Les Three Lions sont considérés comme des tocards, coachés par un tocard qui ne se gère pas. Pourtant, ça fait 2 finales de Coupe d'Europe qu'ils s'apprêtent à faire. L'expérience que les boys ont emmagasinée, je vous dis, il y a 4 ans, ils ont perdu face aux Italiens. Nous tous, on sait que ça ne s'est pas joué à grand-chose. Ça va au penalty. 4 ans plus tard, ils ont plus d'expérience, que ce soit en équipe nationale ou en club. Ça va se jouer là-bas aussi. La jeunesse. Autant, oui, l'Espagne, ils ont des joueurs très, très jeunes. Autant l'Angleterre aussi, ils ont des joueurs très, très jeunes. On ne me dira pas que Foden, c'est un tonton, que Cole Palmer, c'est un tonton, que Saka, c'est un tonton ou que Bellingham, c'est un tonton. Eux tous, c'est des enfants. Je ne parle même pas du petit Kobe Mainoo qui a tout simplement été sensationnel et je vais en parler tout à l'heure. Donc, du coup, pour moi, on va déjà vers une finale qui, quoi qu'il arrive, sera exceptionnelle. Elle sera épique. Elle sera épique. Il y aura du football, il y aura de l'engagement et en tout cas, que le meilleur gagne. Maintenant, pour arriver dans cette finale-là, les Anglais ont dû se départager des Néerlandais. Je pense que les Néerlandais, malheureusement, il y a une chose qui leur a manqué au courant de la compétition, on l'a vu, c'est peut-être un attaquant qui soit dangereux pendant 90 minutes ou un attaquant qui puisse faire la différence à des moments importants. Memphis Depay, encore une fois, aujourd'hui, il a été un tout petit peu under the level. Il ne sait pas gérer. Ça a été difficile de le trouver. À côté, tu as un Woodbergos qui, lui, à mon humble avis, je pense, à rentrer a encore fait du bien à cette équipe nationale des Pays-Bas, là, comme la dernière fois en quart de finale. C'est un choix tactique de Ronald Koeman. Peut-être que Weghorst aurait pu commencer ce match-là pour poser problème à la défense centrale de l'Angleterre, mais ce n'a pas été le cas. L'Angleterre, pour moi, défensivement, je pense qu'ils ont été très bons aujourd'hui. Je pense que franchement, ils ont été très bons, même dans le jeu, parce qu'on les a beaucoup attaqués tactiquement ces derniers temps, mais je pense que dans le jeu, ils ont été plutôt bons. On a eu l'occasion de voir un John Stones quand même en vraiment, John Stones, top performance pour moi de sa part. Kyle Walker, il a été
très solide. Kobe Mainoo, il a été excellent devant cette défense-là. En fait, Kobe Mainoo, comme j'ai dit, je pense qu'il a un tout petit peu de Thiago Alcantara dans son football. C'est-à-dire que Kobe Mainoo, dans la manière à laquelle il prend le ballon, ce petit geste-là qu'il fait comme ça, là, où il laisse le joueur, où il va vers l'avant, ça fait plaisir. Toujours des prises de balle vers l'avant. En fait, Kobe Mainoo, il joue pour aller vers l'avant, il joue pour aller dans la surface adverse, il joue pour essayer de marquer des buts. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, ça a été très bénéfique pour cette équipe nationale d'Angleterre-là. Donc, un Kobe Mainoo qui est encore très jeune, qui est un gamin, je ne sais même pas il a quel âge Kobe Mainoo, on va vérifier, il a 19 ans. Il a 19 ans, je pense que c'est le futur peut-être de Manchester United. En tout cas, c'est un joueur sur lequel il va falloir garder un œil. Cette saison, il a fait une très belle saison, nous on l'a vu. Mais au-delà de cela, la pré-saison passée, avant qu'il se blesse, parce qu'il s'est blessé en début de saison, c'est en pré-saison déjà qu'il nous avait bluffé. Donc Kobe Mainoo, c'est pas un potentiel qu'on vient de découvrir, c'est pas quelqu'un qu'on vient de voir. Ça fait déjà plus d'un an qu'il est déjà au top de sa forme. À 19 ans, il mérite largement sa place de titulaire dans cette équipe-là. Il ne l'a pas volé, il a pris la place de Trent et c'est normal. Donc tu as un excellent Kobe Mainoo, tu as un très bon Phil Foden aussi aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce que enfin le rôle de Phil Foden est assumé. Enfin Phil Foden peut jouer dans l'axe, il peut dézonner. Tu as un Jude Bellingham qui a été un peu plus, j'ai envie de dire, conservateur dans sa manière de jouer sur le côté centre, un peu plus vers la gauche. Donc du coup, beaucoup plus de liberté à Phil Foden. Et je pense que ça a fait beaucoup de bien à cette équipe nationale d'Angleterre-là. Au-delà de cela, il y avait aussi de la cohérence tactique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne se marchait pas dessus. Il y avait vraiment un espace pour Mainoo. Il y avait un espace pour Declan Rice, même si, je le répète encore une fois, j'ai connu de meilleures performances de la part de Declan. Aujourd'hui, le chef était trop cuit, il ne s'est pas trop géré. Donc, il y avait un espace pour Declan, un espace pour Mainoo, un espace pour Bellingham, un espace là-bas qui était partagé de temps en temps entre Foden et Saka, dépendamment de comment il se gérait. De temps en temps, Saka venait à côté de Harry Kane dans la surface de réparation, Foden pouvait prendre la ligne, ou c'était le contraire. Bref, franchement, je trouve que l'utilisation de l'espace des joueurs anglais était mieux. Les montées de Kieran Trippier étaient beaucoup mieux calculées, elles étaient beaucoup mieux travaillées dans le bon tempo. Donc, ouais, globalement parlant, ils ont sorti une très belle performance, les Anglais. Franchement, oui, le match, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a ce but de Xavi Simons qui est juste exceptionnel. Grosse frappe et tout, qui trompe Pickford, il n'y a pas de problème. Quelques minutes plus tard, il y a un penalty. On peut se poser des questions. Je ne sais pas, il y a penalty, il n'y a pas penalty. Bon, il y a contact. En dehors de la surface, ça aurait sûrement été sifflé penalty, coup franc. Donc, j'imagine que dans la surface, s'il y a contact, c'est penalty, même si ça peut paraître sévère. Donc Dumfries finalement il conteste même pas, donc Harry Kane vient claquer ce penalty. Donc tu as un match où il y a des hauts, il y a des bas et tout, mais tactiquement parlant, là où l'Angleterre a été très décevante, bah aujourd'hui je trouve que collectivement ils ont été plutôt rassurants. Donc ça donne une belle équipe d'Angleterre qui réussit à se départir des Néerlandais. C'est dommage pour les Néerlandais. Mention spéciale à Reinders pour sa, excusez-moi si je rate son nom un peu, mais Reinders, le boy du Milan AC, pour une top saison cette année. Shooten au milieu de terrain, il a été excellent. Je le connaissais pas. Et qu'est-ce que c'est lui qui a remplacé peut-être Frankie de Jong, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a été excellent lui aussi au milieu de terrain. PSV Eindhoven, Shooten. Vraiment, j'ai vraiment aimé ça. Compétition. Xavi Simons aussi, il a été très bon. Il claque un but aujourd'hui et malheureusement, c'est l'élimination. Cody Gakpo a été under the level aujourd'hui. C'est dommage parce que depuis le début de la compétition, c'était le meilleur joueur néerlandais. Il portait presque l'équipe néerlandaise offensivement parlant. Malheureusement, aujourd'hui, il n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu. Peut-être aussi parce qu'en face, tu avais un Kyle Walker, tu avais de la vitesse, donc c'était plus difficile de rentrer vers l'intérieur. Et puis en plus de ça, l'intérieur était souvent bloqué par un Mainoo qui était là pour faire un tacle par-ci, un tacle par-là. Donc, ils ont galéré, les Néerlandais, je trouve, en tout cas, je trouve que ça n'a pas été si simple que cela. Il y a eu de meilleurs matchs de leur part. Et donc voilà. C'est dommage. C'est vraiment dommage pour les Néerlandais. L'aventure s'arrête là. Mais les Anglais, pour moi, ils ont été meilleurs aujourd'hui. Ils méritent cette victoire. Félicitations à Ollie Watkins pour un superbe but. En fait, nous, on a l'habitude de voir le championnat toute la saison, donc Watkins, on le connaît. Moi, Arsenal, Watkins m'a empêché d'être champion d'Angleterre. On a perdu 2 fois face à Aston Villa, aller et retour. Aston Villa, coaché par Unai Emery, qui retourne en Ligue des Champions, avec un Ollie Watkins qui a fait une saison exceptionnelle. Je sais même plus quoi. Plus de 20 buts, plus de 10 passes décisives. Il a tout simplement été sensationnel cette saison, Watkins. Ce but-là, moi, ne m'étonne pas. La dernière fois, il est rentré, je sais plus si c'était le premier ou le deuxième match de l'Angleterre. Il est rentré, Watkins. Dès qu'il est rentré, il avait fait 2 courses en profondeur, il s'était créé 2 occasions. J'en avais parlé, je me rappelle. Ce soir-là, j'en avais parlé. Ce soir-là, il y a quelques semaines, j'avais dit, voilà un boy qu'il faut faire jouer. Parce que Ollie Watkins,
Contrairement à Harry Kane qui dézone constamment et qui venait dans les zones de Phil Foden, de Bellingham, parce qu'au début, l'Angleterre, ils voulaient tous aller dans le même sens. Alors qu'aujourd'hui, on a vu qu'il y avait des zones, c'était bien, tu vois, c'était bien partagé tactiquement sur le terrain. Personne ne se marchait dessus. Les boys ont compris les consignes. Mais contrairement à Harry Kane, ben, Watkins, c'est un boy qui prend la profondeur automatiquement. Et aujourd'hui, il l'a fait. Dès qu'il est rentré sur le terrain, premier appel de balle, je pense que c'est Declan ou John Stones qui a le ballon dans les pieds. Il part, mais les gars ne le voient pas. Il repart, les gars ne le voient pas. On lui donne un ballon, il contrôle, il rate son contrôle, il perd le ballon. Ça s'est joué très vite hein, pour tous ceux qui ont vu la rentrée de Watkins. Quatrième ballon, il a claqué un but. C'est ça un attaquant. C'est ça un attaquant. Il n'y a pas beaucoup de blablabla. Il n'y a pas beaucoup de blablabla. Pas beaucoup de palabres. Il est venu pour claquer un but. La frappe est exceptionnelle. L'angle est fermé. En fait, ça, c'est un but d'attaquant. C'est un but de neuf. Quand on dit grand attaquant, c'est un grand attaquant. Hein? T-A-T-A-K-A-N. Grand attaquant, c'est ça. Franchement, top player, top buteur. En fait, il s'est retourné, il a frappé, il savait qu'il allait marquer. Il va chercher le petit filet là-bas opposé. Comment il s'appelle Van Bruggen, c'est ça, non? Le frérot Van Bruggen, le gardien néerlandais, il n'y peut absolument rien. Le pauvre, il n'y peut absolument rien, complètement battu par cette superbe frappe de Ollie Watkins. Et là encore montre, je pense, l'évolution de Gareth Southgate au courant de cette compétition, parce qu'on peut parler d'autocharisme, mais il a pris ses cojones en main. Sortir Phil Foden à ce moment-là de la rencontre, c'était peut-être un pari risqué, mais pourtant ça a payé, parce que quand même l'entrée de Cole Palmer, même si elle a été, voilà, des bonnes frappes et puis tout ça, mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, c'est qui d'autre qui est... c'était pas... Je me suis perdu. Sortir Phil Foden, excusez-moi, sortir Phil Foden, c'était truc. Sortir Harry Kane, je voulais dire. Sortir Harry Kane, c'était osé. Ça, par contre, c'était osé. Ça, c'est rare. Ça, c'est rare. Ça, je ne m'attendais pas à ce qu'il sorte Harry Kane. Je me suis dit, il va attendre encore la 89e, la 90e pour faire rentrer Ivan Toney pendant 2 minutes. Mais non, il a sorti Harry Kane assez tôt. Je pense que 10-15 minutes dans un match comme ça, plus temps additionnel, quand tu vois que l'attaquant, il a beaucoup couru, que l'adversaire, il a été fatigué, tu vois que Van Dijk, à un moment donné, il s'énerve contre ses coéquipiers. Tu sens que les Néerlandais, en fait, ils sont pas forcément à l'aise dans ce match-là et tu sens que tu as forcément l'ascendant, que souvent tu as le ballon dans la partie de terrain des Pays-Bas. Tu te cherches, tu ne te trouves pas. Peut-être qu'un attaquant qui prend la profondeur, ça peut régler ton problème. Et ça a été le cas aujourd'hui. Coaching gagnant de la part de Gareth Southgate. Qui l'eût cru? L'eût cru? Papa! Incroyable. Gareth Southgate. Je vous dis, c'est son destin. C'est son destin. En fait, je vois trop de similitudes. C'est son destin, c'est son destin. C'est incroyable. Moi, je connais une équipe qui a fait une finale de CAN, qui l'a perdue, qui a fait une deuxième finale de CAN et qui l'a gagnée. Back to back. Alors, je ne sais pas si en Europe, c'est la même chose. Mais si en Europe, c'est la même chose, je vous le dis encore une fois, normalement, l'Angleterre devrait être championne d'Europe ce dimanche. Cependant, elle joue face à Lamine Yamal. Et le destin de Lamine Yamal, le boy là, depuis qu'on sait que c'est Messi qui l'a baptisé, moi j'ai fini avec l'enfant. Franchement, donc le destin de Lamine Yamal là, tout est possible. Il n'y a que lui qui peut empêcher Southgate d'être champion d'Europe aujourd'hui. Mais Southgate, je sens l'affaire. Donc j'ai hâte de voir cette finale là, Espagne-Angleterre. Ça promet. J'espère que vous serez là, parce que je serai là. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.